Donc nous allons aller dans la parole de Dieu. Et nous allons prendre notre Bible et on va lire dans Matthieu. Quelqu'un va nous lire ça. Dans Matthieu, le chapitre 24, verset 36 à 39. Un bon lecteur va nous lire ça. Matthieu 24. Matthieu 24. Verset 36 à 39. Alléluia. Suivons la lecture. Lisez fort. Verset 36 à 39. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Les hommes mangeaient et buvaient. Les hommes mangeaient et buvaient. Se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'enlèvement du Fils de l'homme. Verset 40. Non, c'est 39. Merci. Alléluia. Nous avons demandé à l'apôtre de prier pour le message. Alléluia. Amen. Alléluia. Quel beau terme. La foi dans les derniers temps. La foi dans les derniers temps. Jésus l'a dit lorsqu'il reviendra, fera-t-il la foi encore sur la terre? La foi dans les derniers temps. Ça, c'est le thème de notre convention et un beau thème. Alléluia. Et ce soir, Dieu a voulu que nous parlons de l'importance du soutien financier dans les derniers temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons parlé dans la lecture
Ça dit la lecture de nous a parlé de Noé. Et nous allons parler de la vie du temps de Noé. Noé, c'est un grand homme de Dieu. Depuis la création jusqu'à lui, première personne a construit quelque chose de très grand que Dieu lui a donné comme mission à faire. C'est un grand architecte. C'est quelqu'un qui est très sage. Il est très intelligent. Et Dieu l'a utilisé pour accomplir une grande œuvre. Et cette œuvre-là nécessitait beaucoup de travail. Et nécessitait aussi beaucoup de soutien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que à ce temps-là, les gens se livraient à beaucoup de choses. Ils se livraient à ce qu'ils voulaient. Ils se livraient à ce qu'ils aimaient. Ils se livraient à ce qu'ils désiraient. Ils ne voyaient pas plus que le bout de leur nez. Quand ils sortent, leur programme, c'est travailler, manger, boire, se marier, marier leurs enfants, faire la fête, danser, rire, parler, ce que les fois appellent bro. Parler bro. Ils vont parler bro. Ils vont rire. Et c'est fini. Alléluia. C'était leur souci. Ils n'avaient rien plus que ça. Au temps de Noé, ils n'avaient rien plus que ça. C'est ça qu'ils avaient. Manger, boire, se marier, marier leurs enfants. Mais pendant ce temps, l'homme de Dieu, Noé, était en train de travailler. Il coupait les arbres. Il construisait un grand bâtiment. Et ce grand bateau s'appelait l'Arche. La Bible dit que cet arche est immense. Il était tellement immense qu'il devait contenir beaucoup de choses que Dieu devait sauver. C'était la mission de l'arche que Noé devait construire. Mais la parole dit, quand quelqu'un construisait l'arche, il prêchait la repentance. Il prêchait la réconciliation avec Dieu. Il prêchait le salut avec Dieu. Mais personne ne l'écoutait. Personne ne l'écoutait. Ce soir, je prophétise sur ta vie que à chaque fois qu'elle va prêcher,
oreilles s'ouvrent pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses entendre et que tu te repentes afin que ta vie soit transformée dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est par la parole que tu peux être sauvé. C'est par la parole que tu peux être changé. Alléluia. Donc Noé prêchait et travaillait. Mais pendant ce temps, les gens de sa génération n'écoutaient rien. Ne voulaient rien entendre. Ne voulaient rien comprendre. Ils considéraient Noé comme un fou. Comme quelqu'un qui n'a rien à faire. Comme quelqu'un qui a le temps à perdre. Comme quelqu'un qui ne sait pas vivre. Il y a la vie. Et on dit de vivre. Mais lui il perd le temps. Il laisse les jolies filles, les jolies femmes. Il laisse de manger les beaux mains. Et il coupe, il est là en train de couper les arbres pour dire qu'il fait ce qu'on appelle l'arche. Oh non, 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 non. Il perd son temps. Il perd son temps. Pendant ce temps, personne ne s'est jamais soucié. Personne ne s'est jamais soucié de venir vers Noé pour lui dire, écoute Azor, yi si, bobo, voilà nous. Prends cette bouteille d'eau et tu vas boire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a fait ça? Est-ce que la Bible a dit que quelqu'un a fait ça? Hein? Si quelqu'un avait fait ça, la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu a dit que si quelqu'un donne l'eau, un verre d'eau à un de ses prophètes, à un de ses enfants, il va avoir la bénédiction de prophète. C'est vrai ou c'est faux? Qui dit que c'est vrai? Qui dit que c'est vrai? Mais dans le nouveau. Qui a dit que ça c'est vrai? Qui a dit que c'est vrai? Vous tous vous avez dit que c'est vrai, non? Si tu donnes un verre d'eau à un homme de Dieu, tu seras béni ou pas? C'est la Bible qui le dit. Et c'est moi qui dis ça. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Vous voulez qu'on lise ça? Ouvrez dans Matthieu 10, 42. 10, Matthieu 10, 42. Alléluia. Matthieu 10, 42. Allez-y, vite, vite, vite. Oui. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau à loin de cette petite. À l'aide de cette petite. Oui. Parce qu'il est mon disciple. Parce qu'il est son disciple. Je vous le dis en vérité. Il ne verra point sans réconfort. Il n'a même pas, on n'a pas dit que celui qui donne des seaux d'eau, hein, celui qui donne des tonneaux d'eau, hein, un verre d'eau. Ça veut dire que au temps de Noé, si quelqu'un avait pensé au moins à Noé, et il était parti donner un verre d'eau à Noé, c'est sûr que le jour du déluge, Dieu allait se rappeler de lui. Dieu allait dire, va rendre visite à Noé. Va lui dire bonjour. Et quand il va lui dire bonjour, le déluge va commencer et il va rester là. Parce qu'il a eu la récompense. Il a eu la récompense du verre qu'il a donné.
l'Esprit de Dieu veut lui dire ce soir. Un verre d'eau au temps de Noé là. Si quelqu'un, ceux qui mangeaient tout ça là, et qui buvaient, qui se mariaient, si quelqu'un avait réfléchi et il avait donné un verre d'eau seulement. Vas-y. Au temps où le déluge avait commencé là, Dieu va le susciter, il va aller se réfugier. Mais la Bible dit que personne, alléluia, personne. Dieu est un Dieu fidèle. Regardez quand Jéricho devait être détruit. On avait envoyé les espions dans Josué, dans le livre de Josué. Et quand ils sont partis, c'est une prostituée qui les a protégés. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a protégés seulement. Elle leur a montré la voie. Mais au moment de détruire, dès qu'elle était prostituée, quand la ville devait être détruite, elle a été récompensée ou pas? Elle a été récompensée ou pas? Elle a été récompensée ou pas? Pourquoi elle a été récompensée? Parce qu'elle a soutenu l'œuvre. Elle était dans le plan de Dieu, elle a soutenu l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Donc, mes frères, mes soeurs, quand Dieu envoie quelqu'un, surtout dans ces derniers moments, parce que la Bible nous disait dans Matthieu 24 que comme ça s'est passé au temps de Noé, c'est la même chose maintenant. C'est la même chose qui est en train de se passer. Ce n'est pas différent. Si tu sors maintenant, ça dit l'église commence à être banalisée. La parole de Dieu commence à être banalisée. Alléluia. Le dimanche, à partir de samedi, dimanche, les fêtes ont commencé. Allez-y à la plage, vous allez voir. Le monde. Le monde. Les gens vendent les petites places pour que les gens viennent faire la vie. On vend les petites places. On fait des petites choses pour laisser, pour que vous payiez, pour aller à la plage, pour manger, pour se faire des photos, pour vivre, pour avoir une fille, avoir un homme, avoir une femme, ou bien c'est anniversaire, anniversaire ici, anniversaire par là, tous les anniversaires, anniversaire des vivants, anniversaire des morts, anniversaire de tous les anniversaires, ils sont là, ils vous attendent le dimanche. À partir de vendredi, tout le monde dans son 4x4 en direction du village pour aller fêter. Ou soit c'est mariage, soit c'est anniversaire, soit c'est enterrement, soit c'est beaucoup, c'est la fête. C'est la fête. C'est ça le cachet du dernier moment. C'est ça le cachet du dernier moment. Donc toi tu n'es pas comme eux. Toi tu prends ton temps pour venir à l'église. Tu prends ton temps pour t'asseoir. Tu prends ton temps pour écouter la parole. Alléluia. Aidez vos frères qui prient pour moi. Il y a parmi vous les frères et les sœurs qui prient pour moi.
J'ai prié pour le message avant d'arriver. Donc vous ne priez pas pour moi, écoutez-moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un prie pour moi encore? Alléluia. Aidez-les, dites-les que c'est bon. Alléluia. Comme on a prié avant de venir. Donc maintenant, là, il faut qu'il écoute le message. D'accord? Alléluia. Dis à ton frère là d'arrêter de prier pour moi. Ne prie pas pour moi, d'accord? Écoute la parole, d'accord? Hein? Tu vois? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Donc l'œuvre de Dieu doit être soutenue. L'œuvre de Dieu doit être soutenue. On doit aider l'homme de Dieu à faire l'œuvre de Dieu. On doit donner les provisions à la vision de l'homme de Dieu. Et Dieu nous allons donner des moyens pour ça. Et c'est nous, les enfants de Dieu, qui ont écouté la parole et qui sont repentis. C'est nous qui allons soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, je dois soutenir l'œuvre de Dieu. Je dois soutenir l'œuvre de Dieu. Je dois soutenir l'œuvre de Dieu. Dis-le, Satan va attendre. Je dois soutenir l'œuvre de Dieu. Je dois soutenir l'œuvre de Dieu. Bon, maintenant, dites-le en fond, je vais entendre vous tous. C'est comme ça que tu vas parler. Le diable va dire que on parle de l'argent. Mais si tu n'es pas fâché, tu ne vas pas vouloir acheter quelque chose. Ou bien je mens. Il y a certaines choses qui sont fâchées. Tu n'es pas fâché, tu ne peux pas. On va le dire en fond et en arrière. Je dois soutenir l'œuvre de Dieu. Dites ça en fond. Encore. Dites ça, les tôles vont se devenir grandes. J'aime bien le Bénin. Vous savez pourquoi? Vous savez depuis ici, je ne suis pas parti. Enfant du Bénin debout. Alléluia. On a dit Béninois. Béninois, on a dit Béninois, debout. Cari. Dites ça, je vais entendre. Et comme des Béninois. Comme des Béninois. Hein? Ok. Enfant du Bénin debout. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Je veux faire le travail de Dieu. Je dois soutenir le travail de Dieu. Financièrement le travail de Dieu. Financièrement le travail de Dieu. Il faut le dire en fond. Bientôt. Anaja.
Encore. Seigneur. Amen. Amen. Donc, c'est nous, les enfants de Dieu, qui sont convertis, qui doivent œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Il nous a appelés et il nous a donné la bénédiction pour ça. Si on n'a pas compris ça, il faut le comprendre dès aujourd'hui. Soyons comme Isaac. Isaac dans Genèse 26, verset 12. Et que notre frère va nous lire ça encore. Genèse 26, verset 12, à partir du verset 12. Dis-nous ça. Chapitre 26, verset 12. Oui. Isaac sema dans ce pays. Isaac a fait quoi dans ce pays? Il sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Et il recueillit cette année le centuple. Oh, j'aime bien le fond, hein. Wabou-ton. Alléluia. Amen. Il a récolté wabou-ton. Vas-y. Car l'Éternel le bénit. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissement de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Alléluia. Oui, c'est-à-dire, Dokuno, tu as copié, na moyo ana humena hueme ana bon quoi, ça veut dire, ana dit voilà, ana dit pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a donc on doit s'aimer. Si tu sèmes le vent, on dit que tu as récolté l'attente. Ou bien, donc, quand on sème, on doit récolter. Si tu sèmes le vent, tu récoltes l'attente. Si tu sèmes le mil, tu récoltes des sacs de mil. Si tu sèmes une noix, tu vas avoir des palmiers et tu vas avoir beaucoup de noix. Si tu sèmes le terrain, tu vas avoir beaucoup de terrain. Si tu sèmes l'argent, tu vas avoir beaucoup d'argent. Donc, Isaac avait la terre. Et il a semé. Et il a récolté. Mais toi, ici, Dieu t'a donné la terre. Il t'a donné la mission. Médec. C'est ça, non? MTC. Oui, MTC. Hein? C'est votre terre. Et c'est votre terre. C'est une terre très fertile. C'est une terre très fertile. Parce que quelqu'un, une terre sur laquelle il n'y avait rien,
Et cette terre a réussi à avoir tout ce que vous êtes. C'est une terre fertile. On ne s'amuse pas avec une terre pareille. Vous comprenez? Cette terre-là, avec cet homme de Dieu et cette femme de Dieu, c'est une terre fertile. Je ne suis pas en train de vous flatter. Je ne suis pas quelqu'un qui aime flatter. Mais j'aime dire ce que Dieu m'a dit de dire. Dieu m'a dit de te dire que tu es sur une terre fertile. Est-ce quoi ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Si tu sais, dis-moi oui. Est-ce que c'est ça? Oui, toi, ça ne nous convainc pas. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? À tout moi. Anaja. Donc, comme tu sais, des Atumo, des Anyahao, il faut semer. Quand on a une bonne terre, et on ne sème pas, quand la pluie tombe, qu'est-ce qu'on trouve sur cette terre? Rien. Si on peut trouver le fruit, peut-être on va trouver les herbes. Hein? Non. Sur cette terre ici, on doit semer. Dis à ton frère, on doit semer. Nous avons une bonne terre, on va semer. On va semer comme Isaac. On va semer comme Isaac. On va semer comme Isaac. Et Dieu va nous bénir pour récolter au centuple. Pour récolter au centuple. Pour être riche. Pour être fort riche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, dis un grand amen. Si tu crois, dis un grand amen. Alléluia. C'est ça. C'est Dieu qui bénit. Il a dit, si tu donnes un verre d'eau à un de ses serviteurs, tu seras béni. Donc le serviteur est là. Bénis-le. C'est pas fini. Si tu sèmes dans l'œuvre du serviteur, l'œuvre qui est le bon terrain, le terrain fertile, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Mais si tu ne le fais pas, si tu ne le fais pas, et tu vis comme le temps de Noé, tu manges, tu fais la fête, tu te maries, tu maries tes enfants, tu fais des anniversaires, tu fais des enterrements. Il y a d'autres personnes, quand tu peux venir, quelqu'un peut venir lui dire, mon enfant est malade. Il dit, je n'ai rien. Mon enfant est malade, je n'ai rien. Ou bien ma femme veut accoucher, je n'ai rien. Mais quand on dit enterrement, j'ai quelque chose ici là. Si tu veux, il va te passer. C'est-à-dire, lui il est là pour financer seulement les enterres. Tout ce qui est dit là, tout ce qui peut faire réussir là, tout ce qui peut donner des fruits là, tout ce qui peut aller loin là, il n'aime pas ça. Mais quand on dit enterrement là, il a l'argent.
Et il va te prêter ça. Alléluia. Amen. Ne soyez pas des chrétiens qui financent les enterrements. Mais soyez des chrétiens qui s'aiment pour la vie. 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 La Bible a dit que les morts enterrent les morts. Que les morts enterrent les morts. Et vous là, laisse les morts enterrer les morts. Et suis-moi. C'est Jésus même qui a dit ça. Laisse les morts enterrer les morts. Et suis-moi. Suis-moi. Jésus disait ça pour qu'on puisse semer sur ton terrain. Lui qui est la vie. Lui qui est la vie. Lui qui donne la vie. Et c'est lui qui a appelé son serviteur. Et il a donné la vision pour que l'œuvre de Dieu soit répandue en ces derniers jours. En ces temps où la parole de Dieu devient de plus en plus rare. En ce temps où la parole de Dieu fait place au spectacle. C'est-à-dire laisse place au spectacle. Les gens laissent la parole de Dieu et ils ne font que le spectacle. La parole devient rare. Mais lui il a décidé. Il a décidé qu'il doit enseigner la parole. La parole vivante. Négocier les hommes avec Dieu. Alléluia. Négocier. Alléluia. Pour une mission pareille, ça a besoin d'être soutenu. Et comme quand tu fais ça, tu vas être béni. En quoi on peut soutenir l'homme de Dieu? En quoi on peut soutenir l'homme de Dieu? Ouvrez bien vos oreilles. Tu peux soutenir l'homme de Dieu en lui donnant un terrain. En disant, j'ai un terrain ici. Homme de Dieu, viens, je te donne ça. On fait les papiers. On fait les papiers. Et il prend ça. Et il construit l'église. Et les âmes sont sauvées. Si tu le fais ici aujourd'hui, tu n'es pas le premier qui l'a fait. Et tu n'es pas le dernier à le faire. Donc les gens qui l'ont fait avant et qui sont bénis, toi aussi, tu seras béni. Alléluia. Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu en achetant une moto. Vous voulez dire, ta mission là. C'est pas grave, j'ai une voix de prédicateur. Allez, amen. Alléluia. Même, il me faisait trop concurrence. Mais maintenant, vous m'entendez, non? Vous m'entendez, non? Hein? Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Tu peux dire, oui, je vais acheter une moto pour cette mission. Tu ne seras pas le premier qui a fait ça. Ni le dernier. Mais ceux qui l'ont fait, ils sont bénis. Tu vas être aussi. Je prie que quelqu'un d'entre vous ici pose un acte. L'acte de donation. Tu ne seras inscrit. Alléluia. Je ne sais pas si vous entendez ce que je dis. Tu vas faire quelque chose. Tu vas promettre à Dieu quelque chose. Ou tu vas le faire tout à l'heure. Et Dieu va, tu as dit, à cette convention-là, j'avais fait ça. Et Dieu m'a béni et j'ai eu ça.
Et ce que tu as eu là, ça sera inscrit pour toute ta vie chrétienne. Je disais, les gens ont donné des terrains. Les gens ont donné des motos et Dieu les a bénis. Les gens ont donné des voitures et Dieu les a bénis. Les gens ont donné du ciment pour construire de l'église et Dieu les a bénis. Et Dieu, les gens ont donné des feuilles de tôle et Dieu les a bénis. Les gens ont béni le pasteur. Leur donner de l'argent. D'aller s'habiller. Je veux te donner des habits, mais je ne sais pas, je ne connais pas. Parfois on achète des maillots, et puis et puis la femme, elle réfléchit, elle dit qu'est-ce que je peux faire avec ça? Tu ne sais pas comment faire. Mais on t'a donné. Et tu veux être content. Mais c'est toi qui es parti acheter. Si tu avais ça et tu donnes, c'est pas grave. Mais si tu as l'argent, tu peux dire, maman, je veux bénir ton ministère. Je veux que quand tu te vois, tu es heureuse, bien habillée. Je suis content. Prends ça. Prends 10 000. Prends 20 000. Vas-y, t'habiller. Prends 5 000. Va t'habiller. Prends ça. Va t'habiller. Alléluia. C'est soutenir l'œuvre. Alléluia. Vous comprenez ce que je dis? Vous voyez ce que je dis? C'est ça, soutenir l'œuvre. Donc aujourd'hui, ne laisse pas l'ennemi, ne laisse pas l'ennemi te voler cette parole. Moi je connais ce que c'est que donner et ça là, c'est quelque chose que j'ai reçu depuis plus de 35 ans que je suis chrétien. 40 ans que je suis chrétien. C'est rentré dans ma tête. Avant de faire je ne m'enorgueillis pas, non. Dieu m'a convaincu. Il m'a convaincu et il m'a donné l'amour de ça. Alléluia. Et je prie que Dieu te donne ça ce soir au nom de Jésus. Je prie si tu as dit que Dieu te donne ça ce soir au nom de Jésus. Dieu te donne d'avoir l'œuvre de Dieu, le fardeau de l'œuvre de Dieu. C'est savoir le fardeau de l'œuvre de Dieu. De considérer le fardeau de l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, si tu ne vois pas l'œuvre de Dieu avancer, que tu ne sois pas libre. C'est-à-dire, si l'œuvre de Dieu avance, ça tombe que tu es heureux. Tu es heureux. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Merci de m'avoir aidé. Alléluia. Oui, je suis prédicateur, mais je... Voilà, gloire au Seigneur. Alléluia. Oui. C'est ça. Il faut marquer Dieu ce matin. Marque le cœur de Dieu. Ce soir plutôt. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a envie de marquer le cœur de Dieu? Vos besoins, c'est quoi? Oui. Des ciments. Des engins pour le pasteur. Des ciments. Des tôles. Alléluia. On va comment? Et quoi encore? Là.
L'argent des bâches et des seiges, tout ça là. Alléluia.